2025 approche, et il est temps de concentrer toute votre énergie sur ce qui compte le plus, vous-même. Trop souvent, nous laissons les attentes des autres, les distractions quotidiennes ou même nos propres doutes dicter notre chemin. Cette année, faites de vous votre priorité numéro 1. En apprenant à cultiver votre authenticité, à protéger votre énergie mentale et à vivre en accord avec vos valeurs, vous pouvez transformer votre vie. Se concentrer sur soi ne signifie pas ignorer les autres ou être égoïste. Cette version peut inspirer et enrichir la vie des personnes autour de vous. 2025 est l'opportunité parfaite pour laisser derrière vous les jugements inutiles et les comparaisons, en embrassant pleinement la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Dans cette vidéo, nous allons partager des leçons puissantes du stoïcisme pour vous aider à vous concentrer sur vous-même et non sur les autres. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Numéro 1. Maîtrise de soi et autosuffisance. Reconnaissez que votre véritable force provient de l'intérieur. Pratiquez l'autosuffisance émotionnelle et mentale pour ne pas dépendre de l'approbation ou des actions des autres. Cultivez un esprit qui se contente de son propre progrès et de ses réalisations. La maîtrise de soi est l'une des leçons les plus importantes de la philosophie stoïcienne. Pratiquez l'autosuffisance émotionnelle et mentale pour ne pas dépendre de l'approbation ou des actions des autres. Cultivez un esprit qui se contente de son propre progrès et de ses réalisations. L'autocontrôle est au cœur de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de maîtriser vos réactions aux événements extérieurs, en comprenant que votre paix intérieure ne dépend que de vous. Imaginez que vous êtes comme une forteresse. Les opinions et les actions des autres sont à l'extérieur des murs, et vous décidez qui peut entrer. L'autarcie, ou l'autosuffisance, est une autre pierre angulaire du stoïcisme. Elle ne signifie pas vivre isolé, mais plutôt trouver la satisfaction dans ce que vous pouvez contrôler, principalement vos pensées et actions. Cela vous libère de la quête incessante de validation externe. Commencez par observer vos pensées quotidiennes. Combien de fois dépendent-elles des opinions des autres? Entraînez-vous à rediriger ces pensées vers votre propre validation. Par exemple, au lieu de chercher des compliments, félicitez-vous pour vos efforts et vos réussites. En cultivant une mentalité d'autosuffisance, vous vous préparez à être moins affecté par les inévitables fluctuations de la vie. Cela n'implique pas de ne jamais chercher conseil ou amour, mais de ne pas en dépendre pour votre bonheur et votre estime de soi. Enfin, le contentement avec vos propres progrès est vital. Chaque pas en avant, si petit soit-il, est un triomphe. Ne comparez pas votre voyage à celui des autres. Votre course est uniquement la vôtre, et chaque pas que vous faites vous rapproche de la version la plus forte de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne également la valeur de la perspective. Quand vous vous sentez submergé par les circonstances, essayez de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble. Cela peut vous aider à réaliser que ce qui semble être un problème majeur peut en fait être une petite perturbation dans le grand schéma de votre vie. Cette prise de distance vous aide à réagir avec calme et mesure. Pratiquer le détachement ne signifie pas ne pas se soucier des choses, mais plutôt ne pas laisser les émotions négatives contrôler vos réactions. C'est l'art de rester tranquille dans la tempête, en sachant que la tempête passera, mais que votre paix intérieure peut rester intacte si vous le décidez ainsi. C'est un puissant exercice d'autocontrôle et d'autonomie émotionnelle. Un autre aspect important est la gratitude. En vous concentrant sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque, vous cultivez une attitude de contentement. Cela renforce votre autarcie, car lorsque vous appréciez ce que vous possédez déjà, le besoin de chercher constamment quelque chose de plus à l'extérieur diminue. Le dialogue intérieur positif est crucial. Remplacez les pensées autodépréciatives ou critiques par des affirmations positives sur votre capacité à gérer ce qui vient. Cela renforce la croyance en votre propre suffisance et en votre capacité à surmonter les défis. C'est un entraînement quotidien pour votre esprit, aussi important que l'exercice physique l'est pour votre corps. Enfin, l'acceptation joue un rôle fondamental dans l'autocontrôle. Accepter les choses telles qu'elles sont, et non comme vous souhaitez qu'elles soient, vous permet de vous libérer de frustrations inutiles. Cela ne signifie pas renoncer à l'amélioration ou à la croissance,
mais reconnaître et faire face à la réalité actuelle avec courage et résilience. Cela vous prépare à agir de manière efficace et mesurée. Numéro 2. Acceptation des limitations externes. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les actions et les pensées des autres. Concentrez-vous sur vos propres réponses et attitudes face aux défis de la vie. Comprenez que chaque personne a son propre chemin et ses leçons à apprendre. La première étape vers l'acceptation des limitations externes est de reconnaître que chaque individu est le maître de sa propre vie. Cela signifie que leurs décisions et leurs comportements ne sont pas les vôtres à diriger ou à juger. C'est une libération puissante qui vous permet de vous concentrer sur votre propre croissance et bien-être. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions et vos actions, vous gagnez en efficacité et en sérénité. Les stoïciens croient que c'est dans la réponse aux événements, et non dans les événements eux-mêmes, que réside notre pouvoir. Cultivez une réponse mesurée et réfléchie, quelle que soit la situation. Reconnaître que chacun a son propre parcours aide à développer de la compassion et de la patience. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend une route différente qu'il est perdu. Chaque expérience est une leçon, non seulement pour eux, mais aussi pour vous, en observant et en apprenant de loin. La pratique de la réflexion personnelle est cruciale ici. En fin de journée, prenez un moment pour réfléchir à vos interactions. Demandez-vous si vous avez réussi à rester centré sur votre propre conduite plutôt que sur les actions des autres. Cela aide à renforcer la discipline de l'auto-analyse et de la correction. L'humilité est une qualité que les stoïciens valorisent profondément. Accepter que vous ne savez pas tout sur les motivations ou les circonstances des autres vous ouvre à l'apprentissage et à la compréhension. Cela diminue les frustrations et augmente votre capacité à interagir harmonieusement. Évitez les attentes irréalistes envers les autres. Attendre des autres qu'ils agissent ou pensent de manière spécifique est une source commune de mécontentement. Libérez-vous de ces chaînes en acceptant les gens tels qu'ils sont, pas comme vous voudriez qu'ils soient. La gestion des émotions est essentielle dans ce processus. Lorsque vous sentez que la frustration monte à cause des actions d'autrui, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Cela aide à maintenir une perspective stoïcienne, se rappelant que seule votre réaction est sous votre contrôle. La pratique de la gratitude est également un outil puissant. En reconnaissant et en appréciant ce que vous avez, vous minimisez l'effet perturbateur des comportements extérieurs. Cela renforce la résilience émotionnelle et réduit le sentiment de dépendance envers les conditions extérieures. Enfin, la préparation mentale à l'indifférence sélective peut grandement contribuer à votre tranquillité d'esprit. Apprenez à discerner ce qui mérite votre attention et ce qui peut être ignoré. Cela n'est pas de l'apathie, mais une allocation judicieuse de votre énergie, focalisée sur ce qui enrichit véritablement votre vie. Numéro 3. L'importance de l'introspection. Consacrez du temps à la réflexion et à l'auto-analyse régulière. Utilisez l'introspection pour comprendre vos motivations, vos désirs et vos émotions. Apprenez à distinguer ce qui est véritablement le vôtre de ce qui est une influence externe. L'introspection est un outil puissant dans la quête de la connaissance de soi. En réservant des moments pour réfléchir sur vos propres actions, pensées et émotions, vous développez une compréhension plus profonde de qui vous êtes et pourquoi vous agissez de certaines manières. Cela est essentiel pour une croissance personnelle authentique. Commencez par établir un moment quotidien ou hebdomadaire pour être seul avec vos pensées. Cela peut être sous forme de méditation, d'écriture dans un journal, ou simplement un moment de tranquillité. Pendant ce temps, posez-vous des questions profondes sur vos récentes actions et réactions. Cela aide à cultiver une habitude saine d'auto-interrogation. Utilisez ces moments pour vraiment écouter ce que votre cœur et votre esprit essaient de dire. Souvent, nos véritables motivations sont obscurcies par des bruits externes tels que les attentes sociales ou les pressions familiales. Apprendre à reconnaître ces influences externes est crucial pour maintenir l'authenticité dans vos actions et décisions. En comprenant mieux vos désirs et émotions, vous apprenez également à contrôler vos réactions. Le contrôle de soi ne vient pas seulement de réprimer les émotions, mais de comprendre leurs origines et ce qu'elles signifient. Cela vous permet de répondre aux situations de manière plus informée et équilibrée.
Distinguer ce qui est véritablement vôtre des impulsions façonnées par d'autres est un défi. Cela nécessite une analyse honnête de jusqu'à quel point vous permettez que vos opinions et décisions soient influencées. Cela peut impliquer de reconnaître et, parfois, de résister aux attentes que les autres placent sur vous. L'introspection augmente aussi votre empathie. En comprenant vos propres émotions et motivations, vous devenez meilleur pour reconnaître et comprendre les sentiments des autres. Cela améliore vos relations interpersonnelles, les rendant plus profondes et significatives. Le processus d'auto-analyse peut révéler des aspects de votre personnalité que vous souhaitez peut-être changer. Cela fait partie de la croissance. Considérez ces découvertes non pas comme des défauts, mais comme des opportunités d'amélioration, de raffinement de qui vous êtes. La constance est clé dans le processus d'introspection. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire sporadiquement et s'attendre à des résultats immédiats. Comme toute compétence, elle nécessite pratique et dévouement. Le voyage de la connaissance de soi est continu et évolue avec vous. Rappelez-vous que l'introspection ne doit pas être une expérience négative ou une autocritique excessive. Abordez-la avec une attitude de curiosité et d'ouverture pour en apprendre davantage sur vous-même, sans jugement sévère. Cela rend le processus plus doux et gratifiant. Enfin, appliquez les leçons apprises grâce à l'introspection dans votre vie quotidienne. Utilisez votre compréhension élargie pour faire des choix plus alignés avec vos valeurs et objectifs. Cela non seulement enrichit votre expérience de vie, mais renforce aussi votre indépendance émotionnelle et mentale. En continuant sur le chemin de l'introspection, il est important de reconnaître les obstacles que vous pourriez rencontrer. Parfois, l'auto-analyse peut susciter des sentiments inconfortables ou des vérités difficiles. Face à ces défis, il est essentiel de maintenir un engagement envers le processus, sachant que chaque étape difficile est une opportunité de croissance. Développer une routine d'introspection nécessite également de la discipline. Comme pour toute habitude bénéfique, il peut y avoir des jours où vous ne vous sentez pas motivé. L'astuce est de créer un environnement propice à la réflexion, peut-être par des rituels apaisants ou un espace dédié qui invite à la méditation et à la pensée. En explorant vos pensées et émotions, vous pourriez découvrir des patterns récurrents. Par exemple, des réactions spécifiques à certaines situations ou personnes. Reconnaître ces patterns est le premier pas vers leur modification, si vous jugez qu'ils ne servent pas vos intérêts à long terme. Il est également bénéfique de se poser des questions sur la source de vos croyances et valeurs. Sont-elles vraiment les vôtres, ou avez-vous adopté les opinions d'autres personnes sans examen critique? Cette réflexion peut conduire à une plus grande autonomie de pensée et à une fidélité plus profonde à vos principes personnels. L'introspection ne doit pas être une pratique isolée. Discuter de vos découvertes avec des amis de confiance ou des conseillers peut enrichir votre compréhension et vous fournir de nouvelles perspectives. Ces échanges peuvent valider ou remettre en question vos réflexions, ce qui est précieux pour un développement équilibré. La patience est une vertu nécessaire dans le processus d'introspection. Les changements profonds et les prises de conscience ne se produisent pas du jour au lendemain. Accordez-vous la grâce de progresser à votre propre rythme, sans pression pour atteindre rapidement des résultats précis. Incorporer la pleine conscience dans vos séances d'introspection peut améliorer significativement leur efficacité. Être pleinement présent avec vos pensées vous aide à les observer sans jugement immédiat, facilitant une compréhension plus claire et plus objective. Considérez également l'utilisation de supports visuels ou écrits pour documenter votre parcours d'introspection. Tenir un journal ou créer des cartes mentales de vos pensées peut vous aider à visualiser les liens entre vos émotions et vos comportements, clarifiant ainsi les domaines nécessitant attention ou ajustement. Soyez ouvert aux ajustements de votre méthode d'introspection. Ce qui fonctionne pour d'autres peut ne pas être idéal pour vous. Expérimentez avec différentes techniques jusqu'à ce que vous trouviez celle qui résonne le mieux avec votre style de pensée et vos besoins émotionnels. Enfin, célébrez les progrès que vous réalisez grâce à l'introspection. Chaque prise de conscience, chaque petit changement vers un comportement plus aligné avec vos valeurs mérite reconnaissance et appréciation. Ces célébrations renforcent votre motivation et soulignent l'importance de ce voyage intérieur dans votre développement personnel. Numéro 4.
Développement de la volonté propre. Renforcez votre volonté à travers des exercices d'autodiscipline. Faites des choix alignés avec vos valeurs et objectifs les plus profonds. Utilisez la rationalité pour guider vos décisions, plutôt que des réactions impulsives ou des pressions externes. Renforcer la volonté propre est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à se priver de plaisirs immédiats. C'est une manière de s'assurer que vos actions reflètent toujours vos valeurs les plus profondes. Chaque choix conscient agit comme une brique dans la construction du caractère. Commencez par identifier clairement quelles sont vos valeurs fondamentales. Écrivez-les. Avoir une liste visuelle peut aider à les garder à l'esprit lorsque vous faites des choix quotidiens. Demandez-vous si vos actions sont alignées avec ces valeurs. Cela sert de guide interne pour la prise de décision. La pratique de la réflexion quotidienne est cruciale. À la fin de chaque jour, prenez un moment pour revoir les décisions que vous avez prises. Cela aide non seulement à développer une conscience de votre propre conduite, mais aussi à reconnaître des motifs qui pourraient nécessiter des ajustements. Mettre en place des routines qui renforcent l'autodiscipline peut également être très efficace. Cela peut inclure des exercices physiques réguliers, de la méditation, ou établir des horaires spécifiques pour des tâches et des loisirs. Ces routines aident à créer une structure qui favorise le contrôle de soi et la détermination. Lorsque vous faites face à des défis ou des tentations, rappelez-vous que chaque décision de rester fidèle à vos principes renforce votre volonté. Visualisez-vous atteignant vos objectifs à long terme. Cette vision peut être un puissant motivateur pour rester sur la bonne voie, même lorsque les options plus faciles semblent attrayantes. Il est également important d'apprendre à dire non aux autres comme à soi-même. La capacité de refuser des demandes ou des impulsions qui ne sont pas alignées avec vos objectifs est une façon de pratiquer et renforcer votre autodiscipline. Chaque non, prononcé avec conviction, est une victoire sur les circonstances externes. Utilisez la rationalité pour remettre en question l'impulsion et l'émotion. Lorsque confronté à une décision, prenez un moment pour considérer les conséquences à long terme de vos choix. Demandez-vous: cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mes objectifs principaux? Utiliser la raison comme boussole peut éviter de nombreux détours. Le développement de la volonté propre implique également d'accepter les échecs comme partie du processus d'apprentissage. Ne vous punissez pas pour les erreurs, mais voyez-les comme des opportunités de grandir et d'améliorer votre résilience. Chaque erreur est un pas vers la maîtrise personnelle. Enfin, célébrez vos accomplissements. Reconnaître et valoriser chaque succès en cours de route aide à construire une mentalité positive et renforce votre capacité à persister dans le chemin de l'autodiscipline. Ces moments de célébration sont des rappels puissants de votre force et de votre dévouement à la croissance personnelle. Développer la volonté propre demande également de la persévérance face à la répétition. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer l'autodiscipline, même dans les petites tâches quotidiennes. Ranger votre espace, respecter un emploi du temps ou tenir un engagement pris avec vous-même sont autant de façons de renforcer votre détermination. Un autre aspect essentiel est de trouver votre « pourquoi ». Comprendre pourquoi vous voulez atteindre certains objectifs ou maintenir certaines valeurs vous donne une direction claire. Ce sens du but agit comme un carburant pour votre volonté, surtout lorsque les distractions ou les défis se présentent. L'environnement joue un rôle crucial dans le renforcement de la volonté. Éliminez les tentations inutiles et créez un cadre qui soutient vos efforts. Si vous voulez mieux manger, par exemple, remplissez votre espace de choix sain. Si votre objectif est de lire davantage, gardez un livre à portée de main au lieu de votre téléphone. La visualisation est un outil puissant pour la volonté. Imaginez-vous en train de surmonter un défi ou d'atteindre un objectif important. Ressentez la satisfaction et la fierté que cela procure. Cet exercice mental peut rendre vos efforts plus tangibles et renforcer votre engagement à poursuivre vos valeurs. La gestion du stress est également essentielle dans ce processus. Un esprit accablé peut affaiblir votre volonté. Prenez soin de votre bien-être mental à travers des techniques comme la respiration profonde, des promenades dans la nature ou des pauses régulières. Une volonté forte naît d'un esprit calme et centré.
Fixez-vous des défis progressifs pour tester et renforcer votre volonté. Commencez par des objectifs modestes et augmentez progressivement leurs difficultés. Chaque petit succès vous prépare à relever des défis plus grands, construisant ainsi une base solide pour votre autodiscipline. Trouvez des sources d'inspiration dans les histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles grâce à leur volonté. Les exemples d'autres individus qui ont triomphé malgré les difficultés peuvent servir de modèle et d'encouragement lorsque vous vous sentez découragé. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos objectifs. Avoir un réseau d'amis ou de mentors alignés avec vos valeurs peut vous motiver à rester sur la bonne voie. Leur soutien et leurs encouragements peuvent faire une grande différence lorsque votre détermination vacille. Apprenez à différencier les besoins des envies. Souvent, les désirs immédiats contredisent vos objectifs à long terme. En développant une meilleure compréhension de ce qui est réellement nécessaire pour votre bien-être, vous renforcez votre capacité à faire des choix rationnels et éclairés. Enfin, adoptez une attitude de gratitude envers votre propre progrès. Chaque étape que vous franchissez, chaque fois que vous dites « non » à une tentation ou que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, mérite d'être reconnue. Cette reconnaissance alimente une boucle positive de motivation et de renforcement personnel. Numéro 5. Cultivez la résilience émotionnelle. Entraînez-vous à être émotionnellement stable, surtout dans des situations adverses. Considérez les défis comme des opportunités de grandir et de renforcer votre caractère. Rappelez-vous que les adversités sont temporaires et surmontables avec du recul et du temps. La résilience émotionnelle commence par l'acceptation des émotions. Au lieu de fuir ou de nier les sentiments négatifs, apprenez à les reconnaître et à les comprendre. Cette approche vous permet de traiter vos émotions de manière saine et d'éviter qu'elles ne prennent le contrôle de vos actions. Les défis de la vie sont inévitables, mais la manière dont vous réagissez fait toute la différence. En adoptant une mentalité stoïcienne, vous pouvez voir chaque obstacle comme une chance de pratiquer la patience, le courage et l'autodiscipline. Ces moments renforcent votre esprit. Pratiquer la respiration consciente est un outil efficace pour stabiliser vos émotions dans des moments de stress. En respirant lentement et profondément, vous donnez à votre esprit une pause pour évaluer la situation avec calme. Cet exercice simple peut être fait à tout moment et dans n'importe quel contexte. Une autre clé pour la résilience est la perspective. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble. Cela aide à relativiser les problèmes et à comprendre qu'ils sont souvent moins graves qu'ils n'en ont l'air sur le moment. Cultiver une mentalité de gratitude est également essentiel. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous renforcez votre capacité à supporter les moments difficiles. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais équilibrer votre perception avec ce que vous avez de précieux. Entourez-vous de personnes positives qui soutiennent votre croissance émotionnelle. Un bon réseau de soutien peut vous aider à traverser des périodes difficiles. Les échanges avec des amis ou des mentors peuvent offrir des perspectives nouvelles et des encouragements précieux. Pratiquez l'autocompassion dans les moments de difficulté. Soyez doux envers vous-même, tout comme vous le seriez avec un ami en détresse. Reconnaissez que l'échec et les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage et du développement personnel. Trouvez des activités qui renforcent votre esprit, comme la méditation ou l'écriture. Ces pratiques offrent un espace pour explorer vos pensées et émotions, vous aidant à mieux comprendre vos réactions et à les ajuster si nécessaire. Enfin, rappelez-vous que chaque adversité surmontée est une victoire. Ces expériences contribuent à forger un caractère plus fort et plus résilient. Avec le temps, vous verrez que les défis passés deviennent des sources de fierté et des preuves de votre capacité à traverser les tempêtes. La résilience émotionnelle s'entraîne aussi en cultivant une acceptation profonde de l'imprévisibilité de la vie. Les événements externes ne sont souvent pas sous votre contrôle, mais votre réaction, elle, l'est. Acceptez que certaines choses échappent à votre influence et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Apprenez à transformer vos pensées négatives en opportunités d'apprentissage. Lorsque vous faites face à des émotions difficiles, prenez un moment pour vous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?»
Cette réflexion renforce votre esprit et vous aide à évoluer. La résilience implique également de rester fidèle à vos valeurs, même dans l'adversité. Les moments difficiles peuvent tester votre intégrité, mais en restant aligné avec vos principes, vous renforcez non seulement votre caractère, mais aussi votre confiance en vous-même. Un autre exercice efficace est de vous rappeler vos réussites passées. Lorsque vous vous sentez submergé, pensez aux défis que vous avez déjà surmontés. Cela vous rappellera votre force intérieure et votre capacité à persévérer, quel que soit l'obstacle. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez-vous traversant une situation difficile avec calme et détermination. Ressentez l'émotion de la réussite avant même qu'elle n'arrive. Cet exercice mental prépare votre esprit à réagir de manière résiliente dans la réalité. Adoptez une perspective temporelle pour gérer les épreuves. Souvenez-vous que ce que vous vivez actuellement n'est qu'un moment passager. Avec le temps, les blessures guérissent et les problèmes se résolvent. Cette compréhension aide à maintenir votre calme face aux tempêtes. Le corps joue un rôle dans la résilience émotionnelle. Des habitudes comme une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et une activité physique régulière soutiennent un esprit stable. Un esprit sain réside dans un corps sain, et les deux se renforcent mutuellement. Faites attention aux récits internes que vous vous racontez. Remplacez les pensées catastrophiques par des affirmations réalistes et apaisantes. Par exemple, au lieu de penser « c'est insurmontable », dites-vous « je trouverai une solution étape par étape ». La lecture d'histoires inspirantes peut nourrir votre résilience. Découvrez comment d'autres ont surmonté des situations difficiles grâce à leur force intérieure. Ces exemples peuvent non seulement inspirer, mais aussi fournir des stratégies pratiques pour naviguer dans l'adversité. Enfin, adoptez une attitude d'amélioration continue. Chaque défi, chaque difficulté est une chance de devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Voyez la résilience non pas comme une destination, mais comme un processus constant de croissance et de transformation. Numéro 6. Pratique de l'empathie avec des limites. Pratiquez l'empathie pour comprendre les autres, mais gardez vos frontières émotionnelles. Décidez consciemment jusqu'à quel point vous permettez aux émotions des autres d'affecter votre état d'esprit. Utilisez la compréhension pour agir de manière juste, sans compromettre votre paix intérieure. L'empathie est un outil puissant pour créer des liens humains, mais elle nécessite un équilibre. Ressentir profondément les émotions des autres peut être une force, mais cela peut aussi devenir un fardeau si vous vous laissez submerger. Apprendre à fixer des limites claires protège votre propre bien-être émotionnel. Commencez par reconnaître que les émotions des autres leur appartiennent. Bien que vous puissiez les comprendre et les soutenir, vous n'êtes pas responsable de leur état intérieur. Cette prise de conscience vous permet d'être présent sans absorber inutilement leurs tensions ou douleurs. La pratique de l'écoute active est essentielle pour développer une empathie saine. Concentrez-vous pleinement sur ce que l'autre personne exprime, sans interrompre ni juger. Cela montre que vous êtes engagé tout en maintenant une certaine distance émotionnelle pour protéger votre propre équilibre. Développer une compréhension rationnelle des situations peut vous aider à agir avec empathie tout en restant ancré. Analysez les émotions des autres avec calme et objectivité. Cela vous permettra de répondre de manière appropriée, sans être emporté par des réactions impulsives ou exagérées. Apprenez à dire non lorsque nécessaire. Offrir un soutien ne signifie pas accepter toutes les demandes ou absorber tout le stress de l'autre. Dire non avec bienveillance est une manière de protéger vos limites sans nuire à vos relations. Pratiquez la respiration consciente pour rester centré lorsque vous êtes confronté à des situations émotionnellement intenses. Cela vous aide à maintenir une posture d'écoute tout en gérant vos propres émotions. Vous pouvez ainsi rester calme et objectif, même dans des échanges difficiles. Fixez des moments de récupération pour vous-même après avoir soutenu quelqu'un émotionnellement. Ces périodes de solitude ou d'activité apaisante vous permettent de recentrer votre énergie et de restaurer votre paix intérieure. Cultivez une attitude de compassion équilibrée. Comprendre les douleurs et les besoins des autres est important, mais cela ne doit pas venir au détriment de votre propre santé mentale. Une compassion saine inclut également de la bienveillance envers vous-même.
Rappelez-vous que l'empathie ne signifie pas toujours offrir des solutions. Parfois, être simplement présent et écouter peut être tout ce dont une personne a besoin. Vous n'avez pas à porter le poids de leurs problèmes pour les aider à se sentir soutenus. Enfin, faites de l'empathie un choix conscient plutôt qu'une réaction automatique. En établissant des limites claires, vous pouvez cultiver des relations riches et significatives tout en préservant votre sérénité. Cela vous permet d'agir avec justesse et sagesse, tout en restant fidèle à vous-même. Fixer des limites claires commence par une meilleure compréhension de vos propres besoins émotionnels. Prenez le temps d'identifier ce qui vous épuise ou vous stresse lorsque vous soutenez les autres. Ces connaissances vous aident à définir les lignes que vous ne voulez pas franchir pour préserver votre équilibre. L'empathie avec des limites demande également de la pratique. Lorsqu'une personne partage ses émotions avec vous, prenez un moment pour réfléchir avant de répondre. Respirez profondément et demandez-vous si votre implication est vraiment nécessaire ou si vous pouvez simplement écouter sans absorber la charge émotionnelle. Apprenez à identifier les personnes ou les situations qui dépassent régulièrement vos limites. Certaines personnes peuvent involontairement projeter leurs émotions sur vous de manière excessive. Reconnaître ces dynamiques vous permet d'interagir avec plus de précaution et de distance si nécessaire. Utilisez des phrases affirmatives mais bienveillantes pour établir vos limites. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas gérer ça », essayez « je veux t'aider, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi ». Cela transmet de l'empathie tout en affirmant vos propres besoins. La méditation sur la bienveillance peut renforcer votre empathie tout en vous aidant à garder vos limites. Imaginez offrir de la compassion aux autres, mais visualisez également un espace protecteur autour de vous qui empêche les émotions extérieures de vous submerger. Cette pratique favorise l'équilibre. Lorsque vous ressentez de la culpabilité pour avoir fixé des limites, rappelez-vous que vous ne pouvez pas aider efficacement les autres si vous êtes épuisé. Prendre soin de vous en premier est une forme d'empathie envers vous-même, essentielle pour maintenir des relations saines et significatives. Les relations équilibrées sont souvent celles où les deux parties respectent les limites de l'autre. Si quelqu'un ne comprend pas ou ne respecte pas vos limites, il est peut-être nécessaire de réévaluer cette relation. La véritable empathie fonctionne dans les deux sens. Faites attention à ne pas confondre empathie et responsabilité. Vous pouvez offrir du soutien et de la compréhension, mais vous n'êtes pas chargé de résoudre les problèmes de tout le monde. Ce rappel vous aide à éviter de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Prenez du recul émotionnel lorsque les situations deviennent trop intenses. Cela peut signifier prendre un moment seul ou parler à quelqu'un de confiance pour ventiler vos propres sentiments. Ce processus vous aide à recharger votre énergie et à mieux gérer vos interactions futures. Enfin, considérez l'empathie comme un pont et non une fusion. Vous pouvez comprendre et ressentir les émotions de l'autre sans perdre votre propre identité ou paix intérieure. En cultivant cet équilibre, vous devenez un soutien solide pour les autres tout en restant fort dans votre propre vie. Numéro 7. Valorisation de la liberté personnelle. Valorisez votre liberté de choisir vos réactions et attitudes. Ne laissez pas les attentes ou les critiques des autres dicter votre vie. Célébrez et profitez de votre capacité à orienter votre existence selon vos propres termes. La liberté personnelle commence par une prise de conscience. Vous êtes toujours maître de vos réactions. Peu importe les circonstances extérieures, votre manière de répondre reste sous votre contrôle. Cette réalisation est une source de puissance et de tranquillité intérieure. Apprenez à reconnaître les moments où vous cédez à la pression extérieure. Cela peut être subtil, comme suivre une tendance pour plaire aux autres ou modifier vos choix par peur du jugement. Identifier ces comportements est le premier pas vers la reconquête de votre liberté. Développez une confiance en vos propres valeurs et principes. Lorsque vous êtes clair sur ce qui est important pour vous, il devient plus facile de résister aux influences extérieures. Cette clarté vous guide dans vos choix et renforce votre autonomie. La liberté personnelle implique également d'accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Les critiques et les jugements sont inévitables, mais ils ne définissent pas votre valeur. En vous détachant de l'approbation extérieure, vous gagnez une légèreté mentale et émotionnelle. Célébrez vos décisions, grandes ou petites,
comme des expressions de votre liberté. Que ce soit choisir une carrière, un mode de vie ou même un passe-temps, chaque choix conscient est une affirmation de votre capacité à diriger votre propre chemin. Pratiquez la gratitude pour votre indépendance. De nombreuses personnes à travers le monde n'ont pas la même liberté de choix. En valorisant cette opportunité, vous en prenez davantage soin et l'utilisez avec sagesse pour créer une vie alignée avec vos aspirations. Fixez des objectifs qui reflètent vos désirs authentiques. Lorsque vous poursuivez ce qui résonne véritablement en vous, plutôt que ce qui est imposé par la société ou votre entourage, vous renforcez votre sentiment de liberté et de satisfaction. La liberté personnelle n'est pas seulement individuelle, elle inspire aussi les autres. En vivant selon vos propres termes, vous montrez qu'il est possible de tracer un chemin unique et d'être heureux. Cela peut encourager ceux qui vous entourent à faire de même. Enfin, rappelez-vous que la liberté s'accompagne de responsabilités. Diriger votre vie signifie également assumer les conséquences de vos choix. Cela peut sembler intimidant, mais cette responsabilité renforce votre autonomie et vous rend pleinement acteur de votre existence. La liberté personnelle se cultive également dans la manière dont vous gérez votre temps. Prenez conscience des activités et des engagements qui enrichissent réellement votre vie. Dire non aux choses inutiles ou qui ne vous apportent pas de joie est une manière de préserver votre indépendance et vos priorités. Développez une capacité à écouter votre propre voix intérieure. Souvent, dans le tumulte des opinions et des attentes extérieures, il est facile de perdre de vue ce que vous désirez vraiment. Apprenez à vous reconnecter avec vos instincts et à leur faire confiance. Pratiquez l'art de la déconnexion. Parfois, les influences extérieures viennent des réseaux sociaux ou des médias. Prendre des pauses régulières de ces sources vous aide à clarifier vos pensées et à recentrer votre attention sur vos propres besoins et aspirations. Faites de la prise de décision un exercice conscient. Lorsque vous êtes confronté à un choix, prenez un moment pour évaluer s'il est aligné avec vos valeurs ou s'il est simplement motivé par la pression des autres. Cet acte de réflexion vous aide à renforcer votre autonomie. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre sentiment de liberté. Rappelez-vous régulièrement « Je suis maître de ma vie » ou « Mes choix reflètent mes valeurs ». Ces déclarations simples peuvent vous aider à maintenir une perspective centrée sur votre indépendance. Cherchez des environnements et des relations qui nourrissent votre liberté personnelle. Entourez-vous de personnes qui respectent vos choix et encouragent votre individualité. Ces relations favorisent une atmosphère de soutien et réduisent les pressions extérieures. Prenez plaisir à explorer votre créativité. Que ce soit par l'art, l'écriture ou une autre activité, la création personnelle est une façon puissante d'exprimer votre individualité. Ces moments nourrissent votre sentiment d'autonomie et renforcent votre lien avec vous-même. Soyez attentifs aux compromis nécessaires dans certaines situations. La liberté personnelle n'exclut pas la coopération ou les ajustements. L'essentiel est de savoir quand un compromis est équilibré et ne compromet pas vos valeurs fondamentales. Apprenez à vous libérer des regrets liés à des décisions passées. Chaque choix que vous avez fait, même s'il n'était pas parfait, vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Acceptez ces expériences comme faisant partie de votre chemin et concentrez-vous sur les possibilités futures. Enfin, célébrez chaque pas vers une vie plus autonome. La liberté personnelle est un voyage, pas une destination. En savourant les progrès que vous faites, vous renforcez votre détermination à continuer à vivre en accord avec vos aspirations et vos choix. Numéro 8. Concentration sur les objectifs personnels. Définissez des objectifs qui reflètent vos véritables intérêts et aspirations. Travaillez diligemment vers ces objectifs, sans vous laisser distraire par ce que font les autres. Évaluez votre succès en fonction de vos progrès personnels et non par comparaison avec les autres. Définir des objectifs personnels commence par une introspection honnête. Prenez le temps d'identifier ce qui vous passionne réellement, ce qui vous motive profondément. Ces réflexions vous permettent de fixer des buts authentiques qui résonnent avec vos valeurs et aspirations uniques. Faites une liste claire de vos objectifs à court, moyen et long terme. Divisez-les en étapes plus petites et atteignables. Cette approche rend chaque objectif moins intimidant et vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment.
Ignorez les distractions extérieures, telles que les opinions ou les réalisations des autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En vous concentrant sur votre trajectoire, vous évitez les comparaisons inutiles qui sapent souvent la motivation et la confiance en soi. La discipline est essentielle pour avancer vers vos objectifs. Consacrez chaque jour du temps, même peu, à travailler sur vos aspirations. Cette régularité vous permet de construire de l'élan et de faire des progrès constants, même face aux imprévus. Rappelez-vous que le succès est un processus, pas une destination. Célébrez chaque petite victoire sur le chemin. Ces moments renforcent votre motivation et vous rappellent que vous avancez, même si le but final semble encore loin. Tenez un journal pour suivre vos progrès. Notez ce que vous avez accompli, les obstacles rencontrés et les leçons apprises. Ce suivi non seulement vous donne une vision claire de votre avancement, mais vous offre aussi des points de réflexion pour ajuster vos efforts. Soyez prêt à réévaluer vos objectifs si nécessaire. Parfois, ce qui semblait important à un moment donné peut perdre de sa pertinence. Avoir la flexibilité de redéfinir vos priorités garantit que vous restez aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Apprenez à dire non aux distractions ou aux opportunités qui ne soutiennent pas vos objectifs. Dire non n'est pas un échec, mais un acte de protection de votre temps et de votre énergie. Chaque choix conscient renforce votre engagement envers vos aspirations. Évitez de mesurer votre succès en fonction des standards des autres. La comparaison constante peut vous détourner de vos progrès réels. Restez concentré sur votre propre chemin, en valorisant les étapes franchies par vous-même, à votre rythme. Enfin, visualisez régulièrement vos objectifs atteints. Imaginez le sentiment de satisfaction et de fierté que cela procure. Cette visualisation renforce votre détermination et vous rappelle pourquoi vos efforts en valent la peine. Vos rêves méritent toute votre attention et votre persévérance. La concentration sur vos objectifs personnels nécessite également une planification proactive. Prenez le temps d'organiser vos journées, semaines ou mois autour de vos priorités. Un emploi du temps clair vous aide à éviter de perdre du temps sur des tâches qui ne servent pas vos ambitions. Apprenez à gérer vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou d'argent. Chaque ressource investie doit être alignée avec vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre une nouvelle compétence, investissez dans des cours ou des outils qui vous aident à progresser efficacement. Soyez conscient des distractions internes, comme le doute ou la procrastination. Ces obstacles peuvent être plus insidieux que les influences extérieures. Développez des stratégies pour surmonter ces blocages, comme diviser vos tâches en étapes plus petites ou établir des récompenses pour vos accomplissements. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos objectifs. Avoir un réseau positif peut renforcer votre motivation et vous offrir un soutien moral dans les moments difficiles. Partagez vos progrès avec eux, mais choisissez également des moments pour travailler seul, en vous concentrant pleinement sur vos priorités. Pratiquez la patience. Les grands objectifs prennent du temps à se réaliser, et la précipitation peut mener à des erreurs ou à de la frustration. Adoptez une approche stoïcienne. Avancez avec calme et constance, en acceptant que le progrès est un chemin, pas une course. Restez ouvert aux apprentissages imprévus. En poursuivant vos objectifs, vous découvrirez peut-être de nouvelles passions ou opportunités. Ces découvertes enrichissent votre parcours et peuvent même redéfinir vos aspirations de manière plus enrichissante. Créez un environnement qui favorise votre concentration. Cela peut être un espace de travail organisé, une routine quotidienne ou même des habitudes numériques comme la désactivation des notifications inutiles. Ces petits ajustements renforcent votre capacité à rester focalisé. Prenez soin de votre bien-être physique et mental. Une bonne santé est essentielle pour maintenir l'énergie nécessaire à l'atteinte de vos objectifs. Intégrez des moments de repos, d'exercice et de loisirs pour équilibrer votre engagement avec le besoin de récupération. Fixez des jalons pour mesurer vos progrès à des intervalles réguliers. Ces points de contrôle vous permettent d'ajuster votre approche si nécessaire, tout en maintenant une vue d'ensemble de vos réalisations. Chaque jalon atteint est une preuve tangible de votre engagement. Enfin, n'oubliez pas de célébrer le chemin parcouru.
Même si vos objectifs finaux sont encore loin, le simple fait d'avoir progressé mérite d'être apprécié. Ces moments de célébration renforcent votre confiance et alimentent votre désir de continuer à avancer avec détermination. Numéro 9. Préservation de l'énergie mentale. Protégez votre énergie en évitant de vous préoccuper excessivement des problèmes des autres. Investissez votre temps et vos ressources dans des activités qui rechargent votre esprit et votre mental. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire pour préserver votre concentration et votre bien-être. Préserver son énergie mentale commence par reconnaître ses propres limites. Vous ne pouvez pas tout résoudre, ni pour vous-même, ni pour les autres. Accepter cela n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de respect pour votre propre équilibre intérieur. Apprenez à discerner les situations qui méritent votre attention et celles qui peuvent être mises de côté. Cela ne signifie pas être insensible, mais priorisez les questions importantes pour éviter de disperser votre énergie sur des choses hors de votre contrôle. Pratiquez l'art de dire non avec bienveillance. Refuser certaines demandes ou sollicitations ne signifie pas rejeter les autres, mais choisir de protéger votre temps et votre énergie pour des priorités plus essentielles. Un non bien placé est un oui à votre propre bien-être. Identifiez les activités qui drainent votre énergie sans apporter de réelle valeur. Cela peut être des discussions inutiles, des conflits ou même un excès d'exposition aux médias. Réduisez ou éliminez ces sources de stress pour créer un espace mental plus sain. Investissez dans des pratiques qui rechargent votre esprit, comme la méditation, la lecture ou les promenades en plein air. Ces moments de calme et de recentrage sont essentiels pour maintenir un mental clair et résilient face aux défis quotidiens. Fixez des limites claires dans vos relations. Soyez disponible pour soutenir les autres, mais ne laissez pas leurs problèmes devenir les vôtres. Une relation équilibrée respecte les besoins et les limites de chaque personne, sans empiéter sur la santé mentale de l'autre. Évitez de ressasser des pensées négatives ou des soucis inutiles. Apprenez à lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas changer. Utilisez des techniques comme l'écriture ou la pleine conscience pour canaliser ces préoccupations de manière constructive. Créez une routine quotidienne qui soutient votre énergie mentale. Planifiez du temps pour les tâches importantes, mais aussi pour des pauses régulières. Ce rythme équilibré aide à éviter l'épuisement mental et vous permet d'aborder chaque jour avec plus de clarté et de concentration. Soyez sélectif dans vos engagements. Ne surchargez pas votre emploi du temps pour satisfaire les attentes des autres. Prenez des décisions alignées avec vos objectifs et vos besoins, en restant fidèle à ce qui compte vraiment pour vous. Enfin, reconnaissez que préserver votre énergie mentale est un acte de respect envers vous-même. En protégeant votre esprit et votre équilibre, vous êtes mieux équipé pour naviguer dans la vie avec sérénité et pour offrir votre soutien de manière plus significative lorsque cela est vraiment nécessaire. Prenez conscience de l'importance de votre énergie mentale comme une ressource précieuse. Tout comme vous ne gaspilleriez pas votre argent dans des dépenses inutiles, évitez de disperser votre énergie sur des soucis ou des distractions qui ne vous apportent rien. Chaque pensée a un coût, choisissez celle qui vous élève. Entourez-vous de personnes qui respectent et soutiennent votre équilibre mental. Les relations toxiques ou épuisantes peuvent rapidement vider votre énergie. Privilégiez des liens qui vous inspirent, vous motivent et respectent vos limites émotionnelles et mentales. Apprenez à reconnaître les signes de fatigue mentale. Si vous vous sentez submergé, irritable ou incapable de vous concentrer, c'est le moment de prendre du recul. Écoutez ces signaux et accordez-vous du temps pour récupérer avant que cela n'affecte davantage votre bien-être. Créez un espace physique et mental pour vous recentrer. Un endroit calme où vous pouvez méditer, écrire ou simplement respirer profondément peut être une oasis dans une journée agitée. Ces moments de calme vous permettent de recharger vos batteries et de clarifier vos pensées. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous êtes capable de faire. Cela vous aide à déplacer votre focus des inquiétudes inutiles vers des aspects positifs de votre vie. La gratitude renforce votre état d'esprit et préserve votre énergie mentale des préoccupations excessives. Fixez des objectifs clairs et réalistes pour vos journées.
Avoir une direction précise vous aide à éviter de gaspiller de l'énergie sur des tâches inutiles ou peu importantes. Une planification efficace favorise un équilibre entre productivité et repos. Limitez votre consommation d'informations, en particulier les nouvelles négatives. Une exposition excessive aux médias peut accabler votre esprit et créer des angoisses inutiles. Restez informé, mais définissez des limites claires sur le temps et l'attention que vous y consacrez. Cultivez un passe-temps ou une activité qui vous apaise et vous ressource. Cela peut être la musique, le jardinage, l'art ou même une simple promenade. Ces activités permettent à votre esprit de se détendre et de trouver un équilibre dans le plaisir et la créativité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de tout résoudre immédiatement. Les problèmes complexes nécessitent souvent du temps et de la réflexion. Apprenez à gérer les choses étape par étape, en donnant à chaque moment l'attention qu'il mérite sans surcharge mentale. Enfin, acceptez que préserver votre énergie mentale est un travail constant. Ce n'est pas une tâche à accomplir une fois pour toutes, mais une discipline à cultiver au quotidien. En adoptant une approche consciente et équilibrée, vous développez une force mentale durable pour affronter les défis de la vie avec sérénité. Numéro 10. Vivre authentiquement. Efforcez-vous de vivre en accord avec vos principes et votre vérité, indépendamment des opinions des autres. Trouvez du contentement dans la fidélité à vous-même. Reconnaissez que l'authenticité apporte une paix que les jugements extérieurs ne peuvent ébranler. Vivre authentiquement commence par une compréhension claire de vos valeurs fondamentales. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, sans être influencé par les attentes extérieures. Cette clarté vous guide dans vos choix et renforce votre sentiment d'intégrité. L'authenticité nécessite du courage, car elle peut parfois aller à l'encontre des normes sociales ou des attentes de votre entourage. Cependant, en restant fidèle à vous-même, vous cultivez une force intérieure qui transcende les critiques et les jugements. Apprenez à écouter votre voix intérieure, même lorsqu'elle est en désaccord avec l'opinion majoritaire. Cette capacité à faire confiance à votre propre intuition est une compétence précieuse qui vous aide à naviguer dans les décisions importantes de la vie. La comparaison avec les autres est l'ennemi de l'authenticité. Rappelez-vous que chacun suit son propre chemin, avec des défis et des opportunités uniques. Concentrez-vous sur votre propre croissance et non sur la façon dont vous vous situez par rapport aux autres. L'authenticité ne signifie pas être parfait, mais être honnête. Acceptez vos imperfections comme une partie intégrante de qui vous êtes. Cette acceptation vous libère de la pression de devoir correspondre à des idéaux irréalistes ou à des attentes sociales. Trouvez du contentement dans les petites victoires qui reflètent votre fidélité à vous-même. Qu'il s'agisse d'une décision difficile ou d'une simple action en accord avec vos valeurs, chaque geste authentique renforce votre paix intérieure et votre confiance. Soyez attentif à l'impact positif de l'authenticité sur vos relations. Lorsque vous êtes vrai, vous attirez des personnes qui apprécient et respectent votre véritable nature. Ces connexions profondes nourrissent votre esprit et renforcent votre sens de l'appartenance. Vivre selon vos principes ne signifie pas ignorer les autres, mais trouver un équilibre. Vous pouvez être authentique tout en étant respectueux et ouvert aux points de vue différents. Cette approche favorise des relations enrichissantes sans compromettre votre intégrité. La société peut parfois valoriser la conformité, mais il est essentiel de reconnaître que l'authenticité est un acte de résistance silencieuse. En vivant selon vos propres termes, vous montrez qu'il est possible de trouver le bonheur sans sacrifier votre individualité. L'authenticité est également une source de liberté. Lorsque vous arrêtez de chercher l'approbation des autres, vous libérez une énergie considérable pour poursuivre vos passions et vos objectifs. Cette liberté vous permet de vivre pleinement et avec intention. Pratiquez la gratitude pour votre unicité. Reconnaissez que vos expériences, vos talents et vos perspectives sont des cadeaux précieux qui enrichissent votre vie et celle des autres. Cette gratitude vous encourage à honorer votre véritable essence. Soyez prête à affronter les moments où vivre authentiquement est difficile. Les critiques ou les rejets peuvent survenir, mais ces défis sont des opportunités de renforcer votre résilience et de confirmer votre engagement envers vous-même. En fin de compte, l'authenticité vous offre une paix durable.
Ce n'est pas une destination, mais un mode de vie qui évolue avec vous. Chaque jour, en choisissant de vivre en accord avec vos valeurs, vous construisez une vie riche de sens et de satisfaction. Enfin, rappelez-vous que vivre authentiquement est un voyage personnel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement celui qui est le vôtre. Embrassez ce voyage avec ouverture et courage, et vous découvrirez une paix intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Vivre authentiquement implique de reconnaître vos forces et vos faiblesses sans jugement. Acceptez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être fidèle à vous-même. Cette acceptation vous permet de vous concentrer sur la croissance et non sur la comparaison avec des standards irréalistes. Chaque décision que vous prenez en accord avec vos valeurs est une victoire pour votre authenticité. Même si ces choix sont parfois difficiles, ils renforcent votre confiance et vous rapprochent de la vie que vous souhaitez vraiment mener. Cela exige du courage, mais la récompense est une paix intérieure durable. Apprenez à vous défaire des masques sociaux que vous portez peut-être pour plaire ou pour éviter les conflits. Ces masques peuvent devenir pesants avec le temps. En laissant tomber ces façades, vous libérez une énergie incroyable pour être simplement vous-même. La pratique de l'authenticité se renforce avec le temps. Ce n'est pas un état que vous atteignez du jour au lendemain, mais un processus continu d'alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer cet alignement. Soyez attentifs à la manière dont l'authenticité influence vos choix professionnels. Faire un travail qui reflète vos passions et vos valeurs peut transformer votre quotidien. Cela vous permet de ressentir un sens plus profond de satisfaction et de contribution. L'authenticité peut également se manifester dans vos loisirs et vos passe-temps. Choisissez des activités qui nourrissent votre esprit et reflètent votre véritable essence. Ces moments de plaisir authentique renforcent votre lien avec vous-même. Fixez des limites pour préserver votre authenticité. Dire non aux choses qui ne vous conviennent pas est un acte puissant de respect envers vous-même. Ces limites protègent votre énergie et vous aident à rester fidèle à vos priorités. Reconnaissez que les critiques font partie du chemin vers une vie authentique. Tout le monde n'approuvera pas vos choix, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec vos décisions et vos actions. Prenez le temps de réfléchir à ce que signifie l'authenticité pour vous. Écrivez sur vos valeurs, vos aspirations et vos expériences. Ce processus de réflexion peut vous aider à mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pratiquez la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent. L'authenticité émerge naturellement lorsque vous êtes pleinement conscient de vos pensées et de vos émotions sans les juger. Cela vous aide à agir en accord avec votre vérité. Créez des rituels qui célèbrent votre authenticité. Cela peut être aussi simple que de tenir un journal, de méditer ou de prendre un moment chaque jour pour exprimer de la gratitude. Ces rituels renforcent votre engagement envers vous-même. Soyez patient avec vous-même lorsque vous faites des erreurs. L'authenticité n'exige pas la perfection, mais l'honnêteté. Chaque faux pas est une opportunité d'apprentissage et de réajustement vers une vie plus alignée avec vos valeurs. Cherchez l'inspiration chez des personnes qui vivent de manière authentique. Leur exemple peut vous montrer qu'il est possible de rester fidèle à vous-même tout en naviguant dans les complexités de la vie. Ces modèles peuvent renforcer votre propre engagement envers l'authenticité. Rappelez-vous que vivre authentiquement n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Les récompenses, une paix intérieure, des relations profondes et un sens plus grand de satisfaction surpassent largement les défis. Votre authenticité est votre plus grand cadeau à vous-même et au monde. Enfin, célébrez chaque instant où vous choisissez de vivre en accord avec votre vérité. Ces moments, si petits soient-ils, construisent une vie riche et significative. En restant fidèle à vous-même, vous honorez votre unicité et contribuez à créer un monde où l'authenticité est valorisée. En 2025, la priorité doit être vous. Se concentrer sur votre propre croissance, authenticité et bien-être n'est pas un acte égoïste, mais un choix intelligent pour vivre pleinement. En alignant vos actions avec vos valeurs, en protégeant votre énergie mentale et en évitant les distractions extérieures, vous créez une vie plus équilibrée et satisfaisante. Souvenez-vous, c'est seulement lorsque vous êtes bien avec vous-même que vous pouvez offrir le meilleur aux autres.
Tout au long de la vidéo, nous avons vu comment les pratiques du stoïcisme peuvent vous aider à vous concentrer sur vous-même et non sur les attentes des autres. En vous concentrant sur vos propres objectifs, en vivant authentiquement et en préservant votre paix intérieure, vous devenez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Cela ne signifie pas vivre de manière isolée, mais vivre de manière plus alignée, authentique et pleine de sens. Le chemin vers 2025 est un chemin de découverte de soi et de renforcement. En décidant de vous concentrer sur vous-même, vous commencez à réaliser que la véritable paix et le bonheur viennent de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres, mais célébrez votre propre progrès. Chaque pas vers votre véritable moi est une victoire et un pas de plus vers une vie épanouie. Enfin, rappelez-vous que la transformation commence par des choix simples, mais puissants, que vous faites chaque jour. Faites de 2025 l'année où vous commencez vraiment à vous prioriser. Concentrez-vous sur votre évolution personnelle, vivez selon vos principes et permettez-vous d'être la meilleure version de vous-même.